Je m'appelle Jeanne Mans et je vais vous raconter mon histoire. Tout commence le 12 novembre 1606 à Langres. Je nais dans une famille bourgeoise et j'ai plus de 12 frères et sœurs. Mes parents pouvant se le permettre, j'ai une bonne éducation. J'apprends à lire, écrire ou encore le latin, ce que peu de personnes étudiaient à mon époque. Malheureusement, ma mère puis mon père vont nous quitter. Je vais pendant un temps m'occuper de mes frères et sœurs. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, une épidémie de peste arrive à Langres. Je décide donc d'essayer de porter secours à ces gens en consacrant mon temps à les soigner. Peu de temps après, je me porte également volontaire pour aider les soldats blessés lors de la guerre de 30 ans qui fait rage non loin de ma région. Mais je souhaite encore faire plus. J'ai entendu parler du Nouveau Monde. Je ne souhaite plus qu'une chose, y aller et y fonder un hôpital. Une fois à Québec, je me rends utile. Je donne des directives pour les constructions en attendant l'arrivée du second navire. Mais mon objectif est d'atteindre Ville-Marie, ce qui est impossible avec l'hiver qui arrive. Une fois le printemps venu, nous partons en expédition à Ville-Marie. Une fois arrivés, les choses sérieuses peuvent commencer. Le premier hiver, je ne soigne que des petites blessures, mais les choses vont se compliquer de plus en plus. Nous subissons des attaques des peuples locaux, principalement des Iroquois. J'apprends donc à soigner de nouveaux types de blessures. Après une paix avec les Iroquois, la construction de mon hôpital commence. Mais ces derniers ne tiennent pas parole longtemps. Au bout d'un certain temps, je retourne en France pour obtenir de l'aide, notamment financière. Mais à mon retour, les conditions de vie ont empiré. Malgré ma volonté de soigner tout le monde, peu importe les origines, je suis peu à peu découragée. Je renonce même à l'argent qui m'a été confié pour construire mon hôpital pour sauver la colonie. Après quelques rebondissements, je continue de diriger mon hôpital, qui est tout de même agrandi au fur et à mesure des besoins. Mais je m'éteins à 66 ans, en ayant emprunté un chemin différent de celui que l'on attendait d'une femme de mon époque, en devenant une des premières infirmières laïques. Quant à ma colonie de Ville-Marie, elle sera renommée plus tard Montréal.